Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des racines carrées d'un nombre complexe. Donc, c'est la leçon 4 sur les nombres complexes en terminale S. Alors, pour la définition, soit Z est égal à, grand Z donc, égal A plus IB, un nombre complexe, et petit z égal à petit x plus IY. On dira que donc petit z est une racine carrée de grand Z si et seulement si petit z au carré donne grand Z. Alors, donc, nous allons voir la méthode du système pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe grand Z. D'abord, on va traduire la définition. Petit z au carré est égal à grand Z. Ça, c'est équivalent à dire que petit z au carré égale grand Z, mais également le carré du module de petit z est égal à module de grand Z. Ceci est équivalent à dire, on va remplacer petit z par sa valeur, x plus y au carré est égal à a plus bi. Et également, module de z au carré, module de petit z au carré, c'est x carré, petit x carré, donc plus petit y carré, est égal à module de grand Z, c'est-à-dire racine de a carré plus b carré. Ceci est équivalent donc à dire, en développant, x carré moins y carré plus 2xyi est égal à a plus bi. Et x carré plus y carré est égal à racine de a carré plus b carré. Donc là, on n'a fait que développer. Voilà, en tenant compte du fait que i carré donne moins 1. Alors, donc, on a l'égalité de deux nombres complexes pour la première équation. Donc, ça veut dire que les parties réelles qu'on a matérialisées ici en rouge, on les a visualisées en rouge, et la partie réelle et la partie imaginaire sont les mêmes. Une propriété qu'on avait vue. Donc, nous pouvons en déduire, c'est équivalent à dire donc que x carré moins y carré, qui est la partie réelle, est égal à l'autre partie réelle, c'est-à-dire a. Et que 2xy est égal à b. Ce qui veut dire donc que x carré plus, et aussi x carré plus y carré, là on ramène tout simplement cette équation, est égal à racine de a carré plus b carré. Voilà donc ce dernier système que nous allons utiliser pour trouver les racines carrées des nombres complexes. Donc, on va donner quelques exemples. On vous dit de déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants. D'abord, Z1 est égal à 4 moins 3i. Z2 est égal à 8 moins 6i. Z3 est égal à i. Z4 est égal à moins 3. Donc, on y va. X carré plus moins y carré est égal à a. Donc, ça, c'est le système que nous allons utiliser la plupart du temps pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. 2xy égale b, x carré plus y carré est égal à racine de a carré plus b carré. Déterminons maintenant les racines carrées de Z1 est égal à 4 moins 3i. Ici donc, ce qui représente a, c'est notre 4. Alors donc, le système va devenir la première équation x carré moins y carré égale 4. Maintenant, 2xy, c'est la partie imaginaire. Donc, 2xy, c'est le b. Mais ici, b égale moins 3. Et ensuite, la troisième équation, x carré plus y carré est égal à racine de
Donc a carré, c'est-à-dire 4 carré, plus moins 3 au carré. Et là, ça va nous donner 16 plus 9 égale 25. Racine de 25, c'est 5. Alors, maintenant, pour résoudre cette équation, généralement, voilà ce qu'on fait pour y arriver rapidement. On fait la somme de la première équation et de la troisième équation. Ça va nous donner donc les y carrés vont s'en aller et on aura 2x carré égale 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Ce qui veut dire donc que x carré est égal à 9 demi. Et par conséquent, x est égal à plus ou moins racine de 9 demi. Et ça, c'est égal à plus ou moins 3 racines de 2 sur 2. Bien, maintenant, faisons l'équation 3 moins la première équation. Alors là, ça va nous donner 2y carré est égal à 5 moins 4. 5 moins 4, c'est 1, est égal à 1. Donc, y carré est égal à 1 demi. Et ce qui nous donne donc que y égale à racine de 1 demi qui est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc, y égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Maintenant, en utilisant l'équation 2 qui va nous servir d'équation de vérification, est-ce qu'on a trouvé, mais également qui nous donne un renseignement. Ici, l'équation 2, puisque 2xy égale moins 3, alors que 2 est déjà positif, ça veut dire que xy est égal à moins 3. Est négatif plutôt, pas moins 3, c'est égal à moins 3 demi. Donc xy est négatif. Maintenant, xy négatif, ça veut dire que x et y sont de signes contraires. Alors donc, là les valeurs possibles. Si x est égal à 3 racines de 2 sur 2, qui est positif, alors y est égal à l'autre valeur, mais qui est négative, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Parce que y égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est racine de 2 sur 2 ou bien moins racine de 2 sur 2. Mais lorsque x est positif, y est négatif. Alors, et si x maintenant est égal à moins 3 racine de 2 sur 2, alors y égale à racine de 2 sur 2. Ainsi donc, les racines carrées de 4 moins 3i sont, donc voici la première racine, c'est-à-dire 3 racines de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Et l'autre c'est 3 racines de 2 moins 3 racines de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Voilà, nous voyons bien que la deuxième racine est égale à l'opposé de la première. Si bien que pour les racines carrées de nombres complexes, il y en a qui le font comme ça, qui déterminent une des racines et pour l'autre racine, il suffit tout simplement de multiplier par moins 1. Alors maintenant, l'équation 2 est là pour vous permettre de vérifier est-ce que si vous prenez x égale à 3 racines de 2 sur 2, vous multipliez ça par moins racine de 2 sur 2, est-ce que vous trouvez moins 3? Si c'est le cas, ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas commis d'erreur. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut reprendre les calculs. Alors, voici toujours le système qui nous permet de trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Maintenant, on va s'occuper des racines carrées, on va les calculer. De z2 est égal à 8 moins 6i. Donc, on a l'équation x carré moins y carré est égal à 8. C'est la partie réelle. 2xy est égal à moins 6, la partie imaginaire. Et x carré plus y carré est égal au module de z2, c'est-à-dire racine de 8 au carré plus moins 6 au carré, ce qui va donner racine de 100 qui est égale à 10. Comme dans la résolution précédente, on fait 1 plus 3. L'équation 1 plus l'équation 3 nous donne 2x carré est égal à 18. Donc, ça veut dire que x carré est égal à 9. Par conséquent, x est égal à plus ou moins 3. Maintenant, si nous faisons 3 moins 1, l'équation 3 moins l'équation 1,
Alors, ça va nous donner 2y carré est égal à 2. Ça veut dire que donc y carré est égal à 1, d'où y égale à plus ou moins 1. Maintenant, en utilisant l'équation 2, on sait que le produit xy est négatif. Donc, si x égale 3, y égale à moins 1. Et maintenant, si x est égal à, donc là, on a répété la même chose, mais ça devrait être si x est égal à moins 3, alors y est égal à 1. Ainsi donc, les racines carrées de 8 moins 6i sont 3 moins i et moins 3 plus i. Voilà. Donc, avec l'équation 2, on peut vérifier est-ce qu'effectivement les valeurs trouvées par x et y vérifient l'équation 2 pour s'assurer quand même qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, maintenant, déterminons les racines carrées de Z3. Z3 est égal à I. Ici, nous allons proposer deux méthodes parce que nous voyons bien que Z3 se présente comme sous forme d'un imaginaire pur. Première méthode. On peut toujours utiliser la méthode du système, c'est-à-dire x carré moins y carré est égal à la partie réelle de I, mais la partie réelle de I, c'est 0. Maintenant, 2xy, c'est la partie imaginaire, c'est égal à 1. Et x carré plus y carré est égal à racine de, voilà, 0 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est 1 au carré. Alors, donc, ça va donner 1. Alors, si nous faisons la somme, 1, l'équation 1 plus l'équation 3, on va trouver donc 2x carré est égal à 2, est égal à 1. Ça veut dire que x carré est égal à 1 demi. Donc, x égale à plus ou moins racine de 2 sur 2. Et maintenant, si nous faisons 3 moins 1, alors ça va nous donner 2y carré est égal à 1. Donc, ça veut dire que y carré est égal à 1 demi. Et ce qui nous donne donc que y est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Et en utilisant toujours la deuxième équation, on sait que ici, xy est égal à 1 demi, donc xy est positif. Ça veut dire que x et y sont de même signe. Donc, si x est égal à racine de 2 sur 2, alors y égale racine de 2 sur 2. Si x est égal à moins racine de 2, décidément, ça c'est moins racine de 2 sur 2, alors y égale à moins racine de 2 sur 2. D'où les racines carrées de i sont racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Voilà, parce que les deux nombres sont soit négatifs, soit positifs. C'est pourquoi on trouve comme ça les racines carrées. Alors, l'équation 2 permet toujours la vérification. Vous pouvez vérifier et voir que ça marche. Bien, maintenant, on va toujours déterminer les racines carrées de Z3 qui est égal à I en utilisant une autre méthode. Parce que si ça se présente sous forme d'un imaginaire pur, on peut ne pas utiliser le système. Donc là, on écrit tout simplement, on a Z3 qui est égal à I, mais le I là, on peut écrire sa forme trigonométrique. C'est donc cosinus de pi sur 2 plus I sinus de pi sur 2. Ce qui nous permet de d'écrire ça sous forme exponentielle, donc c'est exponentielle de pi sur 2. Mais là, avec les propriétés sur les exponentielles, là, nous pouvons l'écrire, c'est exponentielle de pi sur 4, le tout au carré. Parce que quand on multiplie 2 par pi sur 4, on trouve pi sur 2. Donc, on peut l'écrire comme ça. Voilà, du coup, on l'a mis sous la forme un nombre complexe au carré.
Ce qui veut dire que exponentielle de i pi sur 4 est une racine carrée de z de 3, de i donc. Et l'autre racine, ce sera son opposé. D'où les racines carrées de i sont exponentielle de i pi sur 4 qui est égale à racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, puisque c'est cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Et cosinus de pi sur 4 égale sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 4. Et moins exponentielle de i pi sur 4 qui donne moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Maintenant, on va terminer par Z4. Ici, Z4 se présente sous forme d'un réel, un réel qui est négatif. Z4 égale moins 3. Là, décidément, il ne faut pas utiliser le système. Donc, il y a certains élèves qui veulent toujours utiliser le système, mais dans certains cas, ce n'est pas nécessaire. Ça vous fait perdre du temps. Donc, Z4, on va l'écrire tout simplement sous la forme Z4, c'est égal à moins 3. On sait que i carré égale moins 1, donc on peut l'écrire, c'est 3i carré. Mais 3i carré, on peut l'écrire sous la forme racine de 3 au carré qui multiplie i carré. Et là, on peut l'écrire, c'est i racine de 3 le tout au carré. Ainsi donc, i racine de 3 est une racine carrée de moins 3. Et l'autre racine, il suffit tout simplement de multiplier i racine de 3 par moins 1 pour avoir l'autre racine. Ainsi donc, les racines carrées de moins 3 sont i racine de 3 et moins i racine de 3. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.